Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. À Bruxelles, le Maroc prend part à la conférence des donateurs pour la force du G5 Sahel qui ambitionne de mobiliser encore des fonds pour financer la première année d'opérationnalisation de la force conjointe. Les écoles communautaires, une solution contre la déperdition scolaire. Ces établissements bénéficient de l'appui du tissu associatif. Nous le verrons dans l'une des communes de Tiznit. Et à Marrakech, le deuxième festival des très courts métrages se poursuit. Un coup de pouce pour les jeunes talents de la réalisation. Cette année, deux pays amis sont à l'honneur, la France et le Sénégal. Mais d'abord, signalons ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au sultan de Brunei Darussalam, Sa Majesté Haji Hassan Al Bolkiah, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le Maroc participe à la conférence internationale sur le Sahel pour témoigner de sa solidarité et de son engagement avec les pays de la région. À Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a souligné que sur haute instruction royale, le Royaume réitère cet engagement à l'égard de ces pays avec qui le Maroc entretient des relations multiséculaires. Nasser Bourita a rappelé que le Royaume est disposé à développer des actions de coopération triangulaire avec les pays de l'Union européenne au bénéfice de cette région. En marge de ce sommet G5 Sahel, Nasser Bourita a eu un entretien avec la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des contacts réguliers avec les responsables européens par rapport à un partenariat solide, multidimensionnel et par rapport à des échéances qui sont importantes pour ce partenariat, selon le ministre. Et cette conférence de donateurs pour la force du G5 Sahel se tient à la Commission européenne, à Bruxelles donc. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement européens y ont pris part, tout comme les 5 présidents des pays sahéliens. L'objectif est d'utiliser encore des fonds pour financer la première année d'opérationnalisation de la force conjointe. Mohamed El-Ishkar. Le constat est de nouveau rappelé à l'ouverture du sommet. Un constat amer. Aujourd'hui, le Sahel, parce que nous avons manqué par le passé des efforts en termes de sécurité et de développement, est devenu une terre où se sont multipliés les trafics d'êtres humains, de drogue, d'armes qui nourrissent ce terrorisme. D'où cette nouvelle conférence internationale sur le Sahel, avec pour premier résultat de nouveaux financements de la force conjointe du G5 Sahel. Nous avons mobilisé le soutien pour la force conjointe du G5 Sahel, lancée en octobre dernier. Et aujourd'hui, l'Union européenne a annoncé 50 millions d'euros supplémentaires pour aider à sa montée en puissance. Le total des fonds annoncés ce matin est de 414 millions d'euros. Mais au-delà du financement, les présidents africains s'inquiètent de la situation qui prévaut en Libye. Tant qu'on n'arrive pas à éteindre, je dirais, le chaudron libyen, il sera extrêmement difficile de stabiliser et de créer les conditions de la sécurité dans le Sahel. Je voudrais rappeler qu'il s'agit en l'espèce de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. 2 phénomènes qui sont une menace à la paix et à la sécurité internationale. Les présidents africains du G5 Sahel ont soulevé également la question de la pérennité du financement de la force conjointe. 480 millions d'euros pour la première année, 75 millions d'euros ensuite par an. L'enjeu financier est crucial pour la montée en puissance de cette force qui doit compter 5000 hommes au printemps de cette année. Le G5 Sahel est composé du Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritanie et Tchad. La route orientale, toujours à la haine de l'actualité. Les bombardements du régime syrien sur l'enclave durent maintenant depuis près d'une semaine. Le Conseil de sécurité se réunit ce vendredi pour tenter d'imposer une trêve. La Ghouta est devenue l'enfer sur terre, pour reprendre les termes du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, depuis dimanche, 426 civils, dont 98 enfants, ont été tués dans ce fief aux portes de Damas par d'intenses bombardements menés par le régime syrien.
Autre foyer de tension dans ce pays ravagé par la guerre, Afrin, où l'armée turque a bombardé un convoi qui entrait dans ce secteur. Selon les forces kurdes, ce convoi acheminait des civils qui apportaient de la nourriture et des médicaments à destination des populations civiles. Et dans un communiqué, l'armée turque explique plutôt qu'elle a visé un convoi composé de 30 à 40 véhicules appartenant aux unités de protection du peuple qui approchaient d'Afrin. À Bruxelles, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne en conclave pour aborder les questions institutionnelles mais aussi budgétaires dans la perspective du Brexit en mars 2019. Le départ du Royaume-Uni va en effet laisser un trou de 12 à 15 milliards d'euros annuellement dans les finances de l'Union. Une perte considérable au moment où elle entend financer de nouvelles politiques en matière de défense ou de migration. Cette rencontre informelle à 27 sans la première ministre britannique doit notamment permettre d'aborder la méthode qui conduira à la désignation d'un successeur au luxembourgeois Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission en 2019. L'opération Marhaba, à l'heure du bilan à Madrid, la commission mixte maroco-espagnole chargée de l'opération a tenu hier une réunion consacrée à l'évaluation des résultats de cette opération et des mesures prises pour garantir les meilleures conditions de son succès. Lors de cette réunion, coprésidée par le Wali, directeur de la migration et de la surveillance des frontières, Khalid Zarouali, et le sous-secrétaire d'État espagnol à l'intérieur, les deux parties se sont félicitées des résultats qualifiés de positifs grâce surtout à la mobilisation des acteurs concernés. L'accent a ainsi été mis sur le rôle central de la Fondation Mohamed V pour la solidarité et les efforts importants qu'elle ne cesse de déployer dans le but d'apporter l'assistance et l'appui nécessaires aux Marocains résidant à l'étranger. Les entreprises membres de la place Casablanca Finance City se portent bien. Elles ont réalisé 74% des investissements du Maroc sur le continent africain. Ces tendances s'accentuent année après année puisque le montant des investissements des membres de la place financière en Afrique a connu une hausse de 80%. Lors d'une conférence de presse à Casablanca dédiée à la présentation du bilan de la place financière depuis sa création en 2010, son directeur Saïd Ibrahimi a précisé que ces entreprises opèrent aujourd'hui sur la quasi-totalité du continent avec 46 pays couverts. La campagne nationale de sensibilisation sur le don de sang se poursuit depuis 5 jours maintenant. Elle vise à rassembler le plus grand nombre de donneurs pour parer à la pénurie de sang et des plaquettes. Un constat qui prend encore plus d'ampleur dans les grandes villes comme Casablanca où les centres de transfusion sanguine sont notamment à la recherche de groupes sanguins rares. Nisrine Ostar. Lorsqu'une personne malade a besoin de sang et que les stocks sont au plus bas, sa vie est menacée. Et lorsque la personne en question détient un groupe sanguin rare, comme O- et AB-, la situation est encore plus difficile. Ces donneurs bénévoles en sont pleinement conscients. Dans un esprit de solidarité, ils sont ici pour faire acte de générosité. En tant qu'acteur associatif, nous avons décidé de se mobiliser fortement pour cette noble cause. Plusieurs personnes ont besoin de notre aide, ça peut sauver des vies. Mon groupe sanguin est au plus, il est donc compatible avec plusieurs groupes. Cela m'encourage davantage à m'engager dans cette action humanitaire. Moins connu que le don de sang, le don de plaquettes est également utile et surtout très recherché. Il s'agit des petites cellules produites par la moelle osseuse comme les globules rouges et les globules blancs. Je suis ici pour faire le don de plaquettes. Beaucoup de personnes en ont besoin, surtout celles atteintes de cancer. Le don de plaquettes est en plus très rare. Sur 100 donneurs, seulement 6% détiennent le groupe O- et 1% le groupe AB-. Cela complique les choses, d'autant plus que les plaquettes ne peuvent être conservées au-delà de 5 jours. Selon les dernières statistiques du ministère de tutelle, le recours aux dérivés du sang lors de diverses thérapies a enregistré une hausse de 22%, alors que le nombre des donneurs avance en moyenne de 6% chaque année.
On ne lésine pas sur les moyens pour lutter contre le spectre du décrochage scolaire. Les écoles communautaires et le transport scolaire s'avèrent des solutions qui portent leurs fruits dans les régions où le chemin de l'école n'est pas des plus faciles à fréquenter. Illustration dans ce reportage aux environs de Tiznit. C'est un projet mené grâce au concours du tissu associatif. Mounia Marouche. Pour ces élèves, fini les longs trajets et les difficultés de déplacement. Dorénavant, ils peuvent se concentrer sur leurs cours grâce à l'école communautaire Rasmoka. Cet établissement regroupe les classes annexes des douars avoisinants dans la province de Tiznit. Des bus scolaires sont mis à la disposition de ces écoliers. L'association Imzelen de transport scolaire participe à la réussite de cette expérience de l'école communautaire et assure surtout le déplacement des élèves. 25 associations travaillent main dans la main, rapprochent l'école des élèves et surtout barrent la route au spectre du décrochage scolaire. Ces douars avaient fortement besoin de ces bus scolaires qui facilitent le déplacement des élèves et luttent contre l'abandon scolaire. Cette école communautaire accueille environ 4800 élèves, dont 2800 sont des filles. Des écolières condamnées bien souvent à interrompre leur scolarité, uniquement faute de transport. Les couleurs du ciel à présent, de fortes rafales de vent avec chasse-sable local se poursuivent jusqu'à minuit dans les provinces du sud, à Aousserd, Ouaddahab, Boujdour, Laayoune, Smarat, Rfaya, Assazak, Figuig, El Haouz et Tantan. Des averses orageuses sont prévues jusqu'à demain à 9h sur les côtes de Ouaddahab, Boujdour, Laayoune et Rfaya. C'est un festival qui encourage les jeunes talents passionnés du grand écran, le festival des très courts métrages de Marrakech. Il en est à sa 2e édition et il met à l'honneur de pays amis, la France et le Sénégal. Amina Allam, Mohamed Hassan Maskour et Zakaria Mouqimbillah. Faire un film de moins de 3 minutes est un défi pour les jeunes réalisateurs. Le très court métrage, un genre cinématographique en évolution et un domaine de créativité pour les cinéastes. 18 courts-métrages sont au programme de cette édition, avec l'objectif de promouvoir les jeunes talents. Le court-métrage est en plein développement, car il permet de délivrer un message rapide. Il fait appel aux techniques de l'industrie cinématographique et de la narration. Ce genre peut exprimer des idées humanistes et s'adresse à un large public, les jeunes surtout. La France et le Sénégal sont des invités d'honneur de la 2e édition. L'occasion de célébrer des productions d'ailleurs, à travers la projection de 2 films, Liberté et Sagar. Un vibrant hommage a été rendu au journaliste et cinéaste Ali Hassan pour l'ensemble de ses contributions. Ce festival permet de mettre ce genre cinématographique en valeur, car pour les réalisateurs, il est difficile de transmettre un message dans 2 ou 3 minutes, alors que d'autres le font en 1h30 ou 2h. 3 jours durant, des réalisateurs de différentes régions du royaume dévoilent leur production, avec des thèmes variés pour refléter leur choix artistique. Le public aura aussi son mot à dire, afin de départager les films en compétition. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 20h30, l'info est de retour avec Nadia El Mouden. Au plaisir de vous retrouver demain.